J'ai eu à publier plus de 1000 vidéos sur YouTube, plus de 1000 vidéos sur Facebook et Instagram, plus de 700 vidéos sur TikTok. Et dans cette vidéo, je vais te partager ma méthode pour créer du contenu de A à Z. Tout d'abord, lorsqu'on veut créer du contenu, bien évidemment, il va savoir en amont de quoi on parlera dans la vidéo. Et moi, contrairement à ce que beaucoup de personnes recommandent de faire, notamment de rechercher les sujets en ligne où il y a beaucoup plus de volume dans les thématiques, les sujets qui intéressent beaucoup de personnes, moi, je ne suis pas de cette année. Moi, j'adopte beaucoup plus une approche marketing. Le marketing étant lié au business. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Au préalable, avant même de savoir de quoi on parlera dans notre vidéo, il va d'abord falloir savoir exactement à qui est-ce qu'on s'adresse. Ça, c'est la première chose à faire. Savoir exactement à qui est-ce que l'on s'adresse. Ça ne sert à rien de vouloir parler à tout le monde en pensant que non. Alors, on va finir par trouver exactement la personne qui recevra la pertinence de notre vidéo. Non. C'est pas la meilleure chose à faire. Du moins, j'estime que ce n'est pas la meilleure chose à faire. Moi, je crois qu'en fait, la meilleure chose à faire consiste à s'asseoir et définir avec pertinence, avec précision, notre audience cible, notre spectateur idéal. Une fois qu'on a réussi à faire cela, on se sent maintenant, on se pose la question, quels sont les problèmes, quelles sont les problématiques, quelles sont les souffrances de notre spectateur idéal? Et une fois qu'on a réussi à lister ces différentes problématiques, ces différents problèmes, alors là, on se met à donner des solutions à ces différentes problématiques, à ces différentes souffrances, à ces différents problèmes. Voilà comment moi je procède. Et au départ, j'ai déjà bien défini mon audience cible, j'ai déjà bien défini mon spectateur idéal. Et je connais déjà à peu près les problématiques, les souffrances, les problèmes de mon audience cible, de mon spectateur idéal. Je dis à peu près, parce que bien évidemment, il va falloir que je continue à m'informer, que je continue à réellement savoir au fil du temps quels sont ces problèmes, quelles sont ces problématiques à l'instant T, de manière à ce que je puisse continuellement lui apporter des solutions. Voilà comment moi je procède. Et une fois que j'ai réussi à faire tout cela, c'est-à-dire que j'ai réussi à définir avec précision mon spectateur idéal, savoir quels sont ses problèmes, quelles sont ses problématiques, ses souffrances, maintenant je lui apporte la solution et je fais tout cela sous forme de vidéo. Maintenant, je me suis rendu compte, notamment en interrogeant beaucoup de personnes et en regardant beaucoup de vidéos et en lisant énormément de livres liés au marketing et au business, je me suis rendu compte que la plupart des personnes préfèrent davantage consommer les shorts. Dorénavant, les personnes préfèrent davantage consommer les contenus courts. Il y a quelques années en arrière, les gens se ruaient massivement vers YouTube de manière à consommer des vidéos beaucoup plus longues. Mais dorénavant, les gens se ruent massivement sur TikTok pour consommer des contenus shorts. Donc, ce que moi j'ai fait, au lieu d'enregistrer et de créer à la fois un short, comme peuvent le faire les TikTokers, comme le peuvent faire ceux qui publient des contenus courts, qui publient des shorts sur TikTok ou bien sur Instagram, dans la plupart des cas, j'enregistre des shorts. Donc, chaque short, comme si c'était une vidéo, moi je ne procédais pas ainsi. Ce que moi j'ai fait, j'estime que c'est une méthode beaucoup plus astucieuse, beaucoup plus intelligente et beaucoup plus paresseuse, si on peut dire ça ainsi, mais redoutablement efficace, diablement efficace. Ce que moi j'ai fait, c'est que j'enregistre des vidéos, comme si c'était des vidéos YouTube. Donc j'enregistre des vidéos format long, je peux enregistrer des vidéos de 8 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et la bonne nouvelle, la chance que nous avons, c'est que nous baignons dans une ère où il y a de l'intelligence artificielle à foison. Et dans l'univers de la création de contenu, il y a énormément de logiciels, d'outils d'intelligence artificielle qui permettent d'assister, qui permettent de faciliter la vie du créateur de contenu. Donc, moi, une fois que j'ai déjà fait tout le travail en amont qui consistait à définir avec précision le spectateur idéal, à savoir ses problématiques, ses souffrances, ses problèmes, à savoir quelles solutions je pourrais lui proposer, une fois que j'ai fait cela, j'enregistre ma vidéo. Et s'il y a un montage à faire, je fais le montage. Je publie ma vidéo sur YouTube. Disons que j'ai une vidéo finale qui est sur YouTube, qui dure environ 10 minutes. Avec l'aide des outils d'intelligence artificielle, je prends cette vidéo YouTube, je la décompose en plusieurs shorts. Avec une vidéo YouTube dans moyenne 10 minutes, je peux obtenir 15 shorts, 20 shorts. Disons que j'obtiens seulement 15 shorts. J'ai fait le travail pour une seule vidéo YouTube, une seule vidéo, mais j'obtiens 15 shorts. Supposons ne serait-ce que j'ai publié sur TikTok à raison d'un short par jour. Alors là, avec une seule vidéo YouTube, j'ai 15 jours de contenu. J'ai travaillé une seule fois, mais j'ai 15 jours de contenu avec une seule vidéo YouTube. Là, tu comprends que c'est tellement astucieux, que c'est diablement efficace. Imaginons donc une personne qui se met à publier plusieurs contenus sur YouTube et elle reprend le même processus. Alors, elle peut obtenir énormément de shorts. Elle va tout simplement rebalancer sur TikTok. Et comme dorénavant, la plupart des plateformes, des réseaux sociaux mettent en avant les shorts. Instagram met en avant les réels. TikTok, bon, c'est l'essence même de TikTok, c'est à travers des contenus courts. YouTube également met en avant les shorts à travers YouTube Shorts. Facebook met en avant les réels à travers Facebook Réel. Donc, ce qui est formidable. Et on peut également faire la même chose pour LinkedIn. LinkedIn accepte également les formats réels. Donc,
Reprenons l'exemple avec ma vidéo YouTube de 10 minutes. Avec une seule vidéo YouTube de 10 minutes, j'ai 15 shorts. Les 15 shorts, je les republie sur TikTok. J'ai 15 jours de contenu. Les mêmes 15 shorts, je les republie sur Instagram. Là, je suis à 30 contenus. Les mêmes 15 shorts initiaux, je les republie sur Facebook. Je suis à 45 contenus. Les mêmes 15 shorts initiaux, je les republie sur YouTube Short. Je suis à 60 contenus. Les mêmes 15 shorts, je les republie sur LinkedIn. Je suis à 75 contenus au total. Donc, j'ai fait le travail pour une seule vidéo YouTube. Mais à la fin de la journée, j'obtiens 75 contenus. Avec une vidéo YouTube, j'obtiens 75 contenus. Voilà la puissance de ma méthode. Je ne suis pas en train de faire comme les TikTokers qui créent un short à la fois. Non. Moi, je réfléchis comme un YouTuber. Je publie une vidéo YouTube et j'obtiens énormément de choses que je peux rebalancer, que je peux alimenter, que je peux publier sur toutes mes plateformes. Voilà mon secret. Voilà clairement l'un des secrets que je trouve diablement efficace. Si tu veux savoir d'autres secrets, alors abonne-toi et rendez-vous à la prochaine vidéo. Peace.